Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 12 octobre et comme chaque mercredi, le pape a présidé ce matin l'audience générale sur la place Saint-Pierre. Le souverain pontife a poursuivi son cycle de catéchèse. Il nous invite en particulier aujourd'hui à accomplir des œuvres de miséricorde. Pas forcément de grandes choses difficiles, mais au contraire des petits gestes simples qui aux yeux du Seigneur ont une grande valeur. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, par sa parole et par ses gestes, Jésus est l'incarnation de la miséricorde du Père envers nous. Mais il ne suffit pas de faire l'expérience de cette miséricorde dans notre vie, nous devons en être les signes et les instruments pour les autres. Il ne s'agit pas d'accomplir des actions difficiles, mais plutôt de petits gestes qui ont une grande valeur aux yeux du Seigneur. Ces œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles, dont nous parlerons les prochaines fois, sont des moyens concrets de vivre la miséricorde envers les personnes les plus faibles et qui sont le plus souvent toutes proches de nous. Au cours des siècles, ces œuvres ont été mises en pratique par beaucoup de personnes simples qui ont donné un authentique témoignage de leur foi. Véritable remède contre le virus de l'indifférence, les œuvres de miséricorde réveillent en nous l'exigence et la capacité de rendre vive et opérante notre foi par la charité. Et à l'issue de cette audience, le Saint-Père a appelé une fois encore à un cessez-le-feu immédiat en Syrie et il implore de toutes ses forces pour cela les responsables des bombardements. Et en écho justement à ces appels du pape pour la paix, l'Ordre des Frères mineurs adresse à son tour un message à la communauté internationale. C'est un appel pour que soient prises des mesures concrètes de sécurité et d'aide humanitaire pour la population en Syrie. Regardez ce reportage réalisé par la Custodie de Terre Sainte. Un pays en proie à la destruction et à la souffrance. Tel est le portrait de la Syrie, depuis 5 ans violemment frappée par une guerre qui semble sans fin, entremêlée de conflits entre forces locales et internationales. I nostri frati che vivono lì in Siria continuamente ci testimoniano. Nos frères qui vivent en Syrie témoignent constamment du désir des gens de vivre normalement et de l'angoisse d'avoir à vivre sous le vacarme incessant des bombardements des deux parties. Questa continua colonna sonora di bombardamenti da una parte e dall'altra. Pour donner une voix à la population locale, condamnée au mutisme par les bombardements, l'Ordre des Frères mineurs a lancé un appel à la communauté internationale pour la Syrie, le jour de la célébration de son fondateur, Saint François d'Assise, prophète de la paix. Le message, signé par le ministre général des Franciscains, le Père Michael Péry, et par le custode de Terre Sainte, le Père Francesco Patone, demande que des mesures soient prises afin de venir en aide à la population syrienne, en particulier à Alep, l'une des villes les plus touchées par la guerre. Siamo politici, non entriamo nel merito delle questioni. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne rentrons pas dans la substance des questions politiques. Notre objectif est d'éveiller l'attention de la communauté internationale. Notre objectif est que finalement, non pas 1 ou 2 pays du monde, mais que tous puissent faire quelque chose ensemble pour arrêter cette guerre, pour reprendre la voie du dialogue, assurer la sécurité de la population civile et lui rendre la possibilité de vivre normalement. Le message suit la ligne des appels constants du pape François. Parlant aux organisations catholiques engagées dans la crise humanitaire en Syrie, en Irak et dans les pays voisins, le pape a souligné comment la logique des armes et de l'oppression, des intérêts occultes et de la violence continue de causer des dommages dans ces pays et comment jusqu'à présent, il n'a pas été possible de mettre fin à la souffrance et à la violation des droits de l'homme. Le pape ne cesse de rappeler et de prier pour la paix en Syrie. Il ne cesse de mentionner celle qu'il appelle la Syrie bien-aimée et qui habite son cœur parce qu'il estime que le problème de la Syrie aujourd'hui est le problème de tous, un problème international qui touche l'Église en profondeur. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.